Voilà pour les titres, bienvenue à tous. L'Algérie n'oublie pas les amis de la Révolution. Bernardo Valli faisait partie de cette trempe de journalistes qui ont choisi d'accomplir leur mission avec courage en médiatisant la guerre de libération nationale, la souffrance d'un peuple et les crimes du colonisateur. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui a décerné la médaille des amis de l'Algérie pour son travail, ses écrits et son engagement. Elle lui a été remise par l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud. Correspondant signé Afaf Blouchette. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, décerne la médaille des Amis de la Révolution algérienne au journaliste italien M. Bernardo Valli. Et pour cause, à peine 24 ans, Bernardo Valli, journaliste à El Girno, avait déjà à son actif la couverture de 2 guerres, dont celle d'Indochine. Il était à cette époque au Congo pour suivre le processus d'indépendance. Et c'est tout à fait par hasard qu'il se retrouve sur le théâtre de la guerre de libération nationale. À un certain moment, les services d'information français en Algérie ont voulu se débarrasser des journalistes italiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des menaces, comme si c'était des menaces de la guérilla, des FLN. Et les journalistes sont partis. Moi, je n'étais pas là en ce moment. Ils sont partis, ils ont quitté Alger avec les journaux français qui se moquaient des journalistes italiens qui partaient de... Mais les journalistes Caracciolo, qui était de mon journal, à l'époque, il Giorno, est resté quand même. Et moi, je suis allé tout de suite après pour remplacer ceux qui étaient partis. Une omerta médiatique que le système colonial voulait imposer à tout prix. Plusieurs journalistes avaient fait les frais de cette censure, particulièrement durant les 2 tournées dites des popotes du général de Gaulle en Algérie. Les journalistes français acquis à l'indépendance en étaient les premières victimes. Par exemple, on a laissé à terre Jean Daniel, au moment où on montait sur l'avion pour faire le tour de popote avec le général de Gaulle, plus ou moins dans toute l'Algérie. Un policier s'est approché de Jean Daniel en disant qu'il n'y avait plus de place. Alors j'ai dit au policier que j'ai donné à Jean Daniel ma place. Il était plus intéressé que moi. Il n'était... Et on lui a dit non, et on lui a refusé. Indépendamment des événements factuels sur le terrain algérien, c'est la doctrine même du FLN que Bernardo Valli a tenté de comprendre en traversant la frontière vers la Tunisie. Je n'avais pas de doute sur le fait que l'Algérie serait devenue indépendante. Quand? Comment? Les rapports avec le FLN étaient très intenses en Tunisie. En Tunisie, on vivait pratiquement ensemble, dans le même hôtel, dans la même chose, dans le même restaurant. Donc on avait, si vous voulez, l'aspect politique, idéologique, etc., vous le prenez à travers les exilés ou bien les hommes de l'FLN qui travaillaient en Tunisie. Témoin des événements les plus marquants de la guerre d'indépendance, l'une des images qu'il retient est celle d'Alger au lendemain des accords d'Évian. Le responsable français avait complètement disparu. En mars, lorsque les Algériens de la FLN sont rentrés à Alger, sur un camion, il n'y avait pas de Français. Ils avaient même enlevé l'encre, le papier dans le bureau de presse. Il n'y avait personne. Ils avaient complètement disparu. Mais à quel moment l'histoire a-t-elle basculé pour ce témoin privilégié de tous ces événements historiques? Il répand sans hésiter la bataille d'Alger qu'il a vécue. C'est là que le pouvoir colonial sent. Qu'il tremble. Comment? Qu'il tremble. Qu'il tremble. Bernardo Valli a eu une longue carrière après l'indépendance. Il a couvert les plus importantes guerres du siècle dernier. Celle de la libération nationale aura marqué l'homme à jamais. J'étais un jeune de droite, né dans le fascisme. Je suis de 1930, donc je m'appelle... J'étais un jeune homme, mais quand même fasciste. Et la décolonisation a été un moment qui m'a fait changer d'avis. Et je suis devenu, disons, un journaliste de gauche.
Là pour cet hommage à Bernardo Valli. Dans l'actualité de ce vendredi, la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, a pris part à la 3e conférence ministérielle au dialogue 5+5 de Méditerranée occidentale qui se déroule à Valence sur la sécurité hydrique et le dérèglement climatique. La ministre a exposé l'expérience algérienne dans le domaine de la lutte contre le dérèglement climatique. Dans le volet économique de ce journal, on commence avec ces exportations de 2 embarcations de pêche fabriquées localement par une entreprise algéro-coréenne, Sacomas. Ces embarcations prendront bientôt le large à destination de la Mauritanie. Couverture de Souhil Azidou, commentaire signé Malim Damis. Première opération d'exportation de ce type de produit à l'échelle nationale. 2 embarcations de pêche en fibre de verre de 14 mètres de long de type petit métier seront livrées dans quelques jours à la Mauritanie. Elles ont été fabriquées par la société algéro-coréenne Sacomas. Les 2 navires à destination de la Mauritanie font office d'échantillon. 80% des clients préfèrent les navires de 14 mètres de long. En 2022, nous avons reçu des commandes de la part des clients mauritaniens et sénégalais. Pour ce qui est du thonier de 34 mètres, ce type de navire de pêche nécessite une technologie de pointe. Je suis certain qu'avec les capacités dont nous disposons et notre capital humain, nous réussirons à en exporter dans un futur proche. Ce bond qualitatif est réalisé grâce aux efforts des pouvoirs publics qui ont levé tous les obstacles pour encourager les opérateurs économiques et créer un climat d'investissement favorable. L'Algérie regorge de potentialités, que cela soit pour la maîtrise des technologies modernes ou pour la main-d'œuvre qualifiée. L'obstacle de taille que rencontraient les entreprises était le problème du foncier et grâce à la mobilisation de tous les secteurs, nous avons pu le 23 décembre 2021 éradiquer ce problème pour toutes les entreprises actives et les porteurs de projets. Nous allons accompagner les entreprises et mettre à leur disposition les matières premières nécessaires et les nouvelles techniques pour fabriquer tout type de navire. Beaucoup d'efforts sont donc consentis pour le développement de l'industrie nautique en Algérie, dans le cadre de la stratégie du gouvernement portant diversification de l'économie nationale et visant à encourager les entreprises algériennes à aller vers l'exportation. Et de Tizi Ouzou à Bosch-Boarerij, des bateaux aux 2 roues avec cette aventure de Walid qui a lancé son unité de production de motos et motocycles. Avec plusieurs années de savoir-faire dans ce domaine, cet investisseur a réussi un important taux d'intégration. Il veut désormais passer à la vitesse supérieure, remplir ses carnets de commandes, investir plus, réduire ses coûts de production pour être compétitif à l'international. Il souhaite avoir plus d'aide à l'avenir. Reportage Nordin Belabsa et nos équipes à Constantine, commentaire signé Badia Amarti. Après la levée du gel sur les investissements, le jeune Walid a pu obtenir son permis d'exploitation et lancer son unité de production spécialisée dans la fabrication de motos et motocycles. Fort d'une longue expérience qu'il a acquise à l'étranger, cet investisseur a voulu faire profiter son pays de son savoir-faire dans ce domaine. J'ai une formation de base en mécanique, donc c'est mon métier. Je n'ai presque pas le choix que de faire que ça. Mais aussi c'est quelque chose que j'aime, transformer le métal, le souder, le plier, tout ça ça fait partie de moi. J'ai une formation de base en Algérie, puis j'ai fait beaucoup d'années à l'étranger où j'ai appris beaucoup de choses et j'ai voulu ramener tout ça chez moi et transformer tous ces acquis-là de formation, d'expérience en plus-value pour moi-même, c'est normal, mais surtout pour mon pays. Implantée à Boarerij, cette unité emploie entre 200 et 250 salariés et utilise des technologies de pointe. La rigueur est donc de mise. Les employés travaillent d'arrache-pied pour offrir aux clients algériens un produit de bonne qualité. Le temps d'intégration comme l'avenir, pour le moment, on a 90% et la prochaine année, Inch'Allah, 100%. 100% de le temps d'intégration, quel que soit vélo et moto. Le propriétaire de cette usine vise désormais un marché international en exportant ses motos et motocycles vers l'Afrique et l'Europe. S'il s'agit du marché local, il est environ aujourd'hui, il tourne entre 80 et 100 millions de dollars en fonction de la santé justement du marché. Ce marché local va permettre justement un export
de la marchandise, ce qui va permettre à l'Algérie de se placer sur la carte du monde en tant qu'industriel du deux roues, tel que l'Italie l'était déjà, un marché qui est reprenable et qui est déjà repris en Algérie par nous. Donc on espère, Inch'Allah, bientôt exporter le produit. C'est accorder un peu plus l'avantage aux produits algériens via des dégrèvements fiscaux, via des aides bancaires, une codification douanière peut-être différente. Il y a beaucoup de voies pour pouvoir permettre de donner et d'aider les entreprises algériennes. J'aimerais que mon message soit entendu dans ce sens. C'est ce qui va nous permettre de produire plus, d'être moins cher et d'être compétitif. L'Algérienne des motos et motocycles compte avec le temps s'imposer sur le marché national grâce à un produit nouveau et de qualité afin de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Et industrie toujours, on passe de Boş-Barış à Touggourt où une usine de céramique tourne à plein régime. Et là encore, il s'agit de produits de grande qualité selon les investisseurs qui produisent assez pour satisfaire les besoins de la région et qui veulent s'attaquer à l'exportation de leurs produits vers les pays voisins. Commentaire signé Nessim Bessaïti. Avec une capacité de production de 4000 m² jour et 120 employés, l'unité de production de céramique implantée à Touggourt représente un modèle de réussite. Un investissement rentable qui couvre désormais les besoins de la région et des wilayas limitrophes. Cette usine produit une céramique de qualité conforme aux normes internationales. Ce sont des produits certifiés ISO 9001. Nous visons l'exportation de ce produit. Depuis sa mise en exploitation, l'usine a pu générer plusieurs emplois au profit des jeunes de la région et compte recruter plus d'employés une fois l'unité de production de céramique sanitaire opérationnelle. Avant de travailler ici, j'étais chômeur. Dieu merci, cette usine m'a offert mon premier travail. Cette usine m'a offert l'opportunité d'être salarié et de développer mes capacités professionnelles. Cela fait 3 ans que je suis ici. J'ai essayé de changer d'activité, mais j'ai décidé de rester car je m'y plais vraiment ici. Un investissement important qui ne fera que renforcer le tissu industriel de toute la région. Après l'extension de son activité, cette usine vise le marché international. Et justement, pour atteindre ce marché international, notre pays a besoin notamment de postes frontaliers opérationnels et capables d'absorber et gérer toutes ces quantités de produits prêts à l'exportation. Le poste frontalier de Debdebre-Dems connaît une rénovation de ses infrastructures. Une base logistique de plus de 50 000 m² a été réceptionnée pour faciliter les exportations vers la Libye. Commentaire signé Samira Hadjamar. La réhabilitation des infrastructures du poste frontalier de Debdebre vers Radamès s'avance à une cadence accélérée. La base logistique a été réceptionnée, englobant l'aménagement et équipement des espaces et structures du poste douanier. Des espaces ont également été aménagés pour accueillir des édifices administratifs et de services, dont un pavillon qui abritera la Banque extérieure d'Algérie, afin de rapprocher les prestations bancaires et administratives des opérateurs économiques. Cette base est gérée par le groupement Logitrans et les douanes. Nous avons ici une partie destinée au service des douanes qui est clôturée et ici un pan à bascule pour la pesée et un scanner. Et là se trouvent des blocs réservés à l'administration, un bloc réservé à Logitrans et là vous avez les douanes et la Banque extérieure d'Algérie. Cette base logistique qui s'étend sur une superficie de 50 000 m² comprend aussi un parc de stationnement pour les camions et de grands entrepôts pour le stockage de diverses marchandises destinées à l'exportation. Nous travaillons avec différents services. Nous les accueillons et orientons. Nous leur offrons des espaces de stockage pour les marchandises. Nous disposons, entre autres, d'un stockage frigorifique, aussi pour les produits dangereux et pour les produits phytosanitaires. Tout ça est fait dans le cadre des exportations vers les pays voisins et la facilitation des échanges économiques. Nous avons œuvré au niveau local pour la création de zones d'activité près de ce poste, pour accompagner l'élan et les échanges économiques entre les deux pays.
Le poste frontalier d'Abdeb Radamez sera sans conteste un atout de taille dans le processus de développement des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Libye. Et en parlant de marché africain, clôture aujourd'hui du Salon africain des affaires à Oran. En marge de ce salon, 5 contrats de partenariat et 25 accords préliminaires ont été signés par des opérateurs économiques algériens et leurs homologues de pays africains. Et on ne peut pas parler de relance économique sans parler de la femme algérienne qui est au cœur de cette relance économique justement, avec son savoir-faire et la qualité de ses produits, notamment artisanaux. Une exposition a été justement organisée à Alger pour valoriser ce travail et répondre aux préoccupations de nos artisanes. Commentaire signé Amel Barakba. Ce sont des femmes aux multiples talents qui ont fait de l'agriculture et de l'artisanat leur terrain de prédilection. Des expériences réussies sont partagées le temps de cette exposition organisée à Alger qui met en avant une panoplie de produits artisanaux exhibés fièrement par ces femmes passionnées et motivées. Je produis de l'huile d'olive extra vierge et autres produits dérivés. Effectivement, il est important pour nous de participer à ces expositions pour faire connaître nos activités et partager nos expériences. Je fabrique du savon artisanal à base d'huile d'olive. Les deux ministres ont écouté les préoccupations des artisanes et se sont engagés à prendre les mesures adéquates pour soutenir leurs activités. La commercialisation de leurs produits étant l'un des soucis majeurs, la création de coopératives agricoles est vivement recommandée. J'appelle les artisanes et les femmes agricultrices à adhérer aux coopératives agricoles pour une meilleure coordination et afin de mieux défendre leurs intérêts et obtenir plus de soutien de la part des pouvoirs publics. Nous encourageons les coopératives agricoles et appelons les femmes agricultrices et rurales à une forte adhésion pour une production abondante et une meilleure valorisation de leurs produits. Des femmes activant dans le secteur de l'agriculture ont été honorées en guise de reconnaissance à leurs efforts dans un secteur qui attire de plus en plus la gente féminine. On fait le point, comme chaque soir, sur la situation sanitaire en Algérie. 25 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 31 guérisons et aucun décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Dans l'actualité internationale, 3 Sahraouis ont trouvé la mort et un autre a été grièvement blessé mercredi dans l'explosion d'une mine posée par l'occupant marocain dans la région de Jdiriya, dans la ville occupée de Smara. Dans une récente déclaration, le président de la République sahraoui, Brahim Ghali, a indiqué que la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020 impose le devoir de mobilisation au sein de la société pour être à la hauteur des exigences de l'étape actuelle. Toujours à l'international, le Maroc vit depuis plusieurs semaines sous une poudrière. Il ne passe pas un jour sans qu'une frange de la société manifeste son mécontentement. Après les enseignants qui ont battu le pavé depuis des semaines, les routiers qui bloquent une partie du pays, c'est au tour des professionnels du secteur du tourisme de manifester leur désarroi. Les détails avec Marim Damis. Depuis des semaines, le Maroc connaît une série de protestations dans plusieurs villes contre la hausse vertigineuse des prix et pour exiger plus de liberté. Les Marocains ont affiché leur détermination à poursuivre la lutte jusqu'à la fin de la corruption et de la tyrannie. De leur côté, les enseignants contractuels ont manifesté devant les tribunaux marocains de première instance, dénonçant ce qu'ils ont qualifié de procès fictif contre les enseignants membres de la coordination nationale des enseignants contractuels. Cette manifestation intervient en réponse à l'appel rendu public par un communiqué publié par les coordinations des enseignants pour dénoncer la répression faite contre les enseignants contractuels lors des rassemblements du 2 et du 3 mars. وعلى العنف الممارس على الأساتذة والأستاذات يومي
اثناء 2 و3 مارس. النضال المبرمج اليوم له ارتباط بالمحاكمات السورية التي تطال خيرة مناضلين. La manifestation d'aujourd'hui coïncide avec l'arrestation arbitraire des enseignants contractuels qui ont protesté ces derniers jours en réclamant leur intégration dans la fonction publique. Le jugement de notre consoeur Nazha Majidi a été rendu public. Elle est condamnée à 3 mois de prison ferme et une amende. Le jugement de notre consoeur Nazha Majidi a été rendu public. Elle est condamnée à 3 mois de prison ferme et une amende. Et pour ce qui est des 44 autres poursuivis, ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis en plus d'une amende. عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ إلى جانب الغرامة. التي ستتولى شؤون المغرب في المستقبل وبالتالي الكل اليوم يتحمل مسؤوليته. Les professionnels du tourisme, quant à eux, manifestent aussi et ils dénoncent une situation insupportable qui pousse des milliers de personnes au chômage. Et toujours à l'international, les efforts diplomatiques se poursuivent pour essayer de réunir la Russie et l'Ukraine autour de la table des négociations. Sur le terrain, les forces russes progressent et encerclent Kiev. Les réfugiés sont de plus en plus nombreux à fuir leur ville. Le point avec Yasmine Messaouti. L'économie mondiale fait face à de nouvelles pressions baissières. Les pays de l'Union européenne sont confrontés depuis plusieurs mois à une forte accélération de l'inflation aggravée par l'opération militaire défensive russe en Ukraine, ainsi que par les sanctions prises contre la Russie qui ont entraîné une flambée vertigineuse des cours du gaz, du pétrole et de certaines matières premières et produits alimentaires. La flambée des prix de l'énergie impacte de plein fouet l'économie de la zone euro. L'inflation a atteint 7,6 en Espagne, son plus haut niveau depuis 35 ans. Les cours du pétrole repartent à la hausse, toujours soutenus par les craintes persistantes de perturbation de l'offre d'or noir. Ce matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai prenait 1,69% à un peu plus de 111 $. Le Royaume-Uni avait exhorté mercredi dernier l'ensemble des pays du G7 à mettre fin à leur utilisation de pétrole et gaz russe, à l'instar de Londres et de Washington. L'Union européenne, bien plus dépendante, n'est pas prête à se passer des énergies russes, mais compte s'organiser dès cette année pour réduire de 2/3 ses achats de gaz à Moscou. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a assuré que son pays maintenait toutes ses livraisons d'hydrocarbures malgré les sanctions occidentales. Retour en Algérie, ces images maintenant d'une délégation de haut niveau qui est arrivée à Oran aujourd'hui pour superviser les préparatifs des Jeux méditerranéens d'Oran dans leur 19e édition. La délégation, comme vous voyez, est conduite par David Tizanou, président du Comité international des Jeux méditerranéens. Et Oran se met sur son 31 pour être la capitale du sport de la Méditerranée, car à travers cet événement sportif, c'est un véritable marketing territorial qui se met en place pour vendre l'image d'Oran. Les organisateurs, les membres de la société civile sont en train de peaufiner un programme à la hauteur de l'histoire, de la beauté d'El Bahia et à la hauteur de cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Reportage Seyfeddin Benzerda et nos équipes dans la station régionale d'Oran, commentaire signé Samira Hadjamar. Oran maintient le cap et dans moins d'une semaine, El Bahia célébrera les 100 jours avant l'inauguration de cet événement très attendu. L'événement sera divers et reflètera la culture oranaise. Il y aura de la fantasia. Pour les us et traditions, l'habit traditionnel oranais sera présenté. Ainsi, les visiteurs et touristes découvriront un Oran sous tous ses aspects, historique, touristique, économique et sportif. Un grand défilé au niveau de la ville. Il y aura des rencontres, des hommages dédiés à des figures emblématiques du sport, des conférences au niveau de la wilaya d'Oran. Des troupes folkloriques se produiront dans des lieux et les placettes publiques, en particulier sur la place mythique en face du siège de la wilaya. Il y aura aussi une grande parade qui défilera dans toutes les rues de la ville. Les autorités locales et les représentants de la société civile se réunissent régulièrement afin de veiller à la réussite de cet événement méditerranéen.
Nous œuvrons avec rigueur auprès de tous les bénévoles pour accomplir notre rôle en tant qu'association pour la protection de l'environnement, pour la promotion d'un tourisme durable. En tant que société civile, notre rôle repose sur le principe du bénévolat. Travailler pour notre wilaya, donner la meilleure image de la wilaya d'Oran. La réussite de cet événement sera certainement une réussite de toutes les compétitions internationales que l'Algérie pourrait accueillir à l'avenir. Et c'est de notre devoir en tant que citoyens, en tant que société civile et en tant que comité d'organisation de jouer ce rôle. Pour nous, en ce qui concerne les Jeux méditerranéens, il y a plusieurs dimensions à cet événement qui n'est pas seulement sportif. Il y a le caractère économique et bien sûr la promotion de l'image sublime de notre pays. On dit aujourd'hui que c'est l'Algérie qui organise et qu'Oran accueille. Plus cette date approche et plus le challenge se fait ressentir pour réussir la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Votre soirée sur Canal Algérie, théâtre et cinéma, avec sur scène et ciné thématique à partir de 21h. Amir Nebech reçoit en première partie Bahja Rahal pour parler de musique andalouse. En deuxième partie, vous avez rendez-vous avec un hommage aux femmes et hommes du 4e art. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.